Tu sais, plus j'avance dans les vidéos que je fais et plus je reçois de témoignages ou des personnes qui veulent me parler, juifs ou pas juifs, c'est pas important, et qui me parlent et qui me disent comme ça qu'elles ont des questions. Souvent, c'est suite à des épreuves difficiles, voire terribles, et qu'elles sont en quête de réponse. Le point commun avec ces différentes personnes, c'est la quête de sens et la quête de vérité, et je vais même aller plus loin, la quête du divin. Dans la majorité des cas, c'est exprimé de manière très simple. J'ai conscience qu'il y a quelque chose d'autre. Alors que précédemment, j'étais dans un objectif de carrière, un objectif matérialiste, on va résumer ça à ça. Tout d'un coup, suite à ces questions, suite à ces épreuves parfois, la personne, et c'est le point commun entre eux, prennent conscience qu'il y a une nécessité d'aller à la rencontre avec quelque chose d'autre. La quête du divin, il m'en est venu ce raisonnement, c'est comme un investissement en fait. C'est qu'il faut savoir qu'en fonction des objectifs de chacun, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, on aura ce qu'on appelle des fenêtres de tir, c'est-à-dire des opportunités qui vont se présenter et qu'il ne faudra pas louper. Forcément, si tu cherches, pour prendre un exemple un peu idiot, l'indépendance financière à 30 ans, c'est pas la même chose que si tu cherches à assurer tes arrières, c'est-à-dire ta retraite, et que tu as déjà 55 ans. C'est pas les mêmes objectifs. Alors, imagine maintenant que tu as 30 ans et que ton objectif, c'est de devenir immensément riche cette année. Sous-entendu, mon objectif, c'est de découvrir quelque chose de plus, de transcendant, maintenant. Et on entend par là le divin. Pour moi, le Graal, c'est d'être capable de rentrer dans une relation matérielle, mais avec quelque chose d'immatériel. De visualiser le divin dans ce monde, dans cette vie au quotidien. Quand je dis le visualiser, évidemment, je veux dire plutôt vivre avec lui, le ressentir, le sentir et le ressentir, le voir, l'entendre. Sous-entendu, rentrer dans une confiance, dans une compréhension, dans une maturité finalement, où on va aller dans un chemin où même lorsqu'on ne comprend pas et qu'on a des doutes, c'est normal, on reste serein. Et à ce titre, je crois profondément qu'on devrait tous, mais tous, consacrer une grosse partie de sa vie à un investissement divin. Sous-entendu, aller à la recherche, à cette quête de compréhension, d'identifier. Donc si tu penses comme moi, si tu es dans cette démarche-là, tous les jours, je reçois au moins un message. Je ne vais pas dire 50. À ce titre, on est bientôt 350 sur YouTube. Vous êtes prêts à 350 à suivre cette chaîne. Déjà, je vous remercie. J'adorerais qu'on passe les 500. Donc, like, commente, partage. Et sur TikTok aussi, on avance assez positivement. Donc, je suis ultra content. Et c'est grâce à toi qui regarde cette vidéo, évidemment. Cette quête, elle passe par une recherche de vérité absolue. Pas c'est ma mère qui m'a dit ou mon voisin. C'est pas pour rien en fait que la Torah en elle-même, elle s'appelle Torah Temet, la Torah de vérité. C'est une vérité que tu le veuilles ou pas, elle a été vérité pendant 3000 ans. Des choses qui sont écrites pour ceux qui se versent dans les textes, c'est disponible à tous aujourd'hui avec Internet. C'est vraiment devenu presque simple. La Torah était à même d'anticiper, je ne vais pas dire de prédire, parce que la Torah a été créée avant le monde. Donc c'était déjà inclus pour ceux qui voulaient verser leur temps un petit peu, se déverser dedans et le trouver. Elle est actuellement une vérité, comme on peut encore une fois le comprendre, le voir. Il y a quelques instants, mais quand je dis quelques instants, quelques minutes, j'ai expliqué à une personne ce que voulait dire lech lecha. Le fait que lorsqu'on est dans une quête de quelque chose, on est obligé de partir, de voyager, de tout laisser derrière nous. Et ça, c'est une vérité absolue. Et elle sera la vérité de demain. Cette vidéo donc est une vidéo spéciale, c'est une vidéo pour les juifs et pour les non-juifs. Ce sont pour les juifs qui ont besoin de lunettes, donc qui ont le texte disponible depuis la nuit des temps, mais qui ont besoin un petit peu d'aide, il paraît qu'il en reste encore un peu, on m'a dit ça. Et c'est une vidéo pour les non-juifs qui cherchent sincèrement la vérité, et donc le divin dans leur vie. Je crois fondamentalement que l'actualité du moment nous montre que nous avons une opportunité d'investissement divin sans nul autre pareil. C'est-à-dire une fenêtre de tir qui nous présente quelque chose d'énorme. On fait vraiment un aparté rapide, une parenthèse. Quand je vois que une des régions les plus calmes du monde, en tout cas qui construit la paix absolue, etc., qui est les Émirats Arabes Unis, se retrouve géographiquement parlant, pas géopolitiquement, mais géographiquement parlant, dans un angle un petit peu risqué, parce que si l'Iran décide de fermer cette partie-là, j'ai pas tout suivi, je suis pas très politique et je suis peu d'actualité, mais un minimum pour quand même comprendre ce qui se passe dans mon monde, et bien disons que c'est juste à côté d'eux, que l'Amérique ça va pas leur plaire, et que du coup on peut risquer quand même pas mal de petites choses. Donc on est dans une tension aujourd'hui où finalement celui qui veut changer de ses perceptions, qui veut avoir un œil neuf sur ce qu'il a l'habitude de voir, c'est une opportunité exceptionnelle qui se présente à nous. Évidemment, je ne parle pas d'investissement financier, tu l'as bien compris. À force d'études,
de pensée, de méditation, d'écoute, je me suis rendu compte même que dans la manière dont les gens étudient la Torah, il y a souvent une erreur. C'est-à-dire que, quand je disais c'était la vérité, c'est la vérité et ça sera la vérité pour toujours, cette erreur, c'est que souvent on veut comprendre la Torah. C'est-à-dire on dit, ouais, attends, il y a l'histoire de Noé, il y a l'histoire de Moïse, il y a l'histoire d'Abraham, donc Noach, Avraham, Moshe, j'aime bien dire en hébreu les noms, il faut les apprendre, c'est simple. Hein. Et on essaie de dire pourquoi il a tapé le rocher, Moshe, pourquoi Jacob, Yaakov s'est battu avec l'ange des saves. Et on imagine un gars avec un cercle autour de la tête, là, un ange. Alors que tout est beaucoup plus précieux, beaucoup plus ludique, beaucoup plus puissant, c'est le bon terme. Car il nous apprend avant tout des choses sur nous-mêmes. Il ne faut pas se demander ce qu'a fait Abraham, pourquoi il l'a fait. Pour moi, c'est une perte de temps monumentale. Il ne faut pas se demander pourquoi Moshe a fait, mais véritablement se dire quelle est la part d'Abraham que j'ai en moi. Quelle est la part de Moshe, de Noé, de Noach, de Jacob, de Yaakov, etc., etc. Déjà, on va pouvoir se rendre compte d'une chose. Tous, ils ont cette particularité, c'est d'être dans l'action. Et je crois que fondamentalement, ce que la Torah nous apprend, c'est un mot d'ordre, agir. Il faut agir simplement, efficacement, mais faire les choses. Parce qu'on ne peut pas changer sa vie, on ne peut pas s'ouvrir. Quand je dis changer sa vie, attention, c'est pas changer de job, c'est pas changer de pays, c'est pas faire des choses énormes. Souvent, dans les petites choses, on peut se retrouver à faire des énormes choses. On peut rester au même endroit, même dans le même appartement. Sinon, alors, un prisonnier n'aurait pas de possibilité d'évoluer dans sa vie. Certainement pas. On peut rester petit et faire des voyages incroyables dans notre esprit et des progressions de compréhension, etc., etc. Et donc, agir, c'est le mot d'ordre qui se présente dans la Torah. Mais ça nécessite pour ça différentes préparations. Tu ne peux pas agir sans avoir fait un travail, par exemple, de pleine conscience. Pour avoir fait un travail de pleine conscience, il faut avoir fait un travail d'humilité. Il faut comprendre que tout ce que tu as pris avec toi, c'est ça, encore une fois, l'Echlecha, Mertzecha, Mimolatecha ou Mibatavicha, c'est ça, c'est le passage qui dit « Pars pour toi à Abraham de ta terre, l'endroit où tu es né, de la maison de ton père », c'est véritablement différentes manières complémentaires de dire « Quitte toutes tes croyances, toute ton éducation, toute ta sécurité, la maison du Père, c'est le toit, le premier toit qu'on reçoit, c'est là où on a de la sécurité, mais c'est aussi l'éducation, etc., etc. Pour pouvoir aller vers la terre que je te montrerai, c'est-à-dire vers les surprises. Tu ne peux pas t'attendre à des surprises si tu maîtrises tout, si tu veux tout maîtriser. Donc les personnes qui regardent cette vidéo à 8 minutes 54 et qui se disent « je veux tout maîtriser », excuse-moi, 8 minutes 54 avant montage, il y aura peut-être des petits changements, mais je veux tout maîtriser, j'ai besoin de maîtriser dans ma vie, ben disons que déjà là, tu es foutu pour t'offrir toutes les chances de rencontrer le divin. Malgré tout, je pense que tu peux y arriver. Pourquoi tu peux y arriver ? Parce que si tu as comme objectif de voir le divin, de le ressentir, de transcender ton quotidien, et que tu es une personne qui aime tout maîtriser, la vie va t'envoyer tellement de claques puissantes qu'au bout d'un moment, tu vas devoir lâcher prise. Et donc pour ça, tu dois être humble. Être humble, c'est donc, Me'artsecha, Mimolatecha, comme on a dit, c'est apprendre à se connaître. Tu ne sais pas d'où tu viens. Tu penses que tu es quelqu'un de généreux, mais tu es un petit peu nerveux, mais tu as un grand cœur. C'est des blagues. La majorité des choses ne viennent pas forcément de toi. C'est dû à ce que tu as vu. De la même manière que tu as copié tes parents ou ton cercle, pour ceux qui sont par exemple orphelins, il y a quand même un cercle très proche. Tu as copié tes parents pour apprendre à parler, pour apprendre à marcher, pour apprendre à manger. De la même manière, tu as copié dans tes émotions, dans tes réflexions. On est d'accord qu'une famille de droite, alors j'y connais rien en politique, hein, on n'est pas en train de parler politique, mais une famille de droite qui parle à table, le week-end, le soir, toutes les occasions, va construire des réflexions de droite, je ne saurais même pas te dire ce que c'est, hein, mais bon, c'est pas grave. On peut imaginer que si les enfants partagent les mêmes idées, ce ne sont pas des idées qui leur appartiennent. De la même manière, une famille hyper ouverte sur l'autre, ou raciste, antisémite, ce que tu veux, hyper fermée, eh ben les enfants vont récupérer un bagage qui ne leur appartient pas. Et nous sommes tous les parents d'eux. Nous sommes tous les enfants d'eux. Donc c'est-à-dire qu'on a tous hérité de quelque chose. Par exemple, il y a un mot, moi, qui me rend fou, c'est quand on dit « ouais, mais tu comprends, je suis malade, j'ai ci et ça », c'est héréditaire. J'y crois pas. Évidemment qu'il y a une partie de vrai, mais je pense profondément qu'à partir du moment où on se dit que c'est héréditaire, on se met dans une boîte où il n'est pas possible de sortir de cette situation. On n'a pas d'option de sortie. Donc, on en est là aujourd'hui. C'est qu'il faut agir, il faut être humble pour ça. C'est pas pour rien qu'on raconte que Moshe était l'homme le plus humble et qu'il n'y a pas eu aussi humble et qu'il n'y aura pas. Pourquoi ? Parce que c'était un homme puissant. C'était un homme qui avait une connaissance incroyable. N'oublions pas qu'il a été éduqué dans la maison de Pharaon. Imaginez que cet homme était une poule mouillée ou il avait la trouille de Pharaon ou quoi que ce soit, c'est ne rien comprendre au texte.
Il y a une profondeur dans le texte. Il y a une première lecture, une deuxième lecture plus profonde, une troisième lecture encore plus profonde et une quatrième lecture où là, on atteint des sommets de compréhension. Pour autant, il était humble. Parce que si c'était une poule mouillée, dire d'une poule mouillée que c'était un type humble, on a envie de lui dire, il n'y a pas le choix. Hein, quand tu es une poule mouillée, tu as une tête d'humble. Mais tu n'es peut-être pas forcément, mais en tout cas, tu parais comme tel. Donc il n'y avait pas peur. Mais quand tu es quelqu'un de puissant, imagine un grand roi qui est très humble, qui ne demande pas le trône, qui est capable de se mettre presque à genoux devant une vieille personne qui a besoin d'aide ou autre, là, il y a quelque chose. Et bien, c'est exactement ça. Le deuxième paramètre que tu vas devoir avoir, parce que là, dans cette vidéo, si tu veux, je te donne quelques secrets qu'on trouve dans la Torah, donc un texte ancestral qui a toujours existé et qui te donne des évidences sur la vie qu'une fois que tu les comprends, que tu les saisis, tu peux faire un bond en avant. Et après, on va prendre un exemple thoraïque dans le texte de la paracha de cette semaine ou de la semaine dernière ou de celle d'avant, c'est pas important. J'en trouverai une maintenant en venant, cette vidéo n'est pas trop préparée, un petit peu quand même. On verra, on ira jusque-là. Le deuxième point, c'est le courage. Il va te falloir du courage. Parce que quand tu es capable de faire me'artsecha, de quitter ta terre, c'est-à-dire tout ce que tu sais, toutes tes croyances, toutes tes certitudes, tu te retrouves dans le vide. Et donc tu as la trouille. Tu dois voyager, mais tu sais pas où tu vas atterrir. Mais est-ce que tu as un toit? Est-ce que tu vas avoir à manger? Évidemment, tout ça, ce sont des paraboles. Eh bien, ça t'oblige à avoir confiance. Confiance en quoi? Évidemment, le divin, mais tu es en quête de divin, donc tu ne le connais pas. Confiance d'abord en toi. Tu es là à devoir découvrir quelque chose. Quelles sont tes forces? Moi, je suis marin, je navigue. Il y a quelque chose qui me rend incroyablement, j'adore voir, c'est sur YouTube. C'est les personnes qui partent des traversées des transatlantiques, qui traversent l'Atlantique ou des transpacifiques, seuls. Tout seul sur un voilier de 8 mètres, 10 mètres, 12 mètres, tout seul. Il faut avoir un courage. On est face à l'océan ou à la mer, où en quelques instants, en Méditerranée, on peut passer en l'espace de 5-10 minutes allez, on va parler en kilomètre-heure, 10 km/h à 60 km/h, 70 km/h de vent. On parle en nœud dans la mer, mais c'est pas grave, je vous le dis à vous, si vous ne savez pas combien ça fait un nœud. Quoi qu'il en soit, il faut beaucoup de courage. Eh bien, elle est belle cette image-là. Rentrer dans les textes de la Torah, c'est prendre la mer. Quand j'ai appris à naviguer, ce que m'a dit mon mentor, il m'a dit, la première chose, avec la mer, il faut être humble. J'ai adoré l'image. Parce que la Torah, elle est comparée à l'eau. Et la mer, c'est elle qui décide. Tu peux avoir des grandes vagues et tu peux avoir des petites vagues. Tu peux avoir pas de vent. Quand tu es en voilier et que tu n'as pas de vent, tu dois te débrouiller. Parfois, une traversée qui devait mettre 5 heures, elle peut te mettre 15 heures, parce qu'il n'y a pas de vent. Donc tu vas y aller doucement, tu vas récupérer tout ce que tu peux, etc. Et au lieu d'aller à 7-8 nœuds de vitesse, donc à peu près 15 km/h, tu vas aller à 3 nœuds. Donc à 6 km/h, c'est une marche, petite marche, et tu iras à ce rythme-là. Donc c'est comme la vie. On va avancer parfois vite, parfois doucement. Il faut avoir du courage de supporter ce qu'elle va te présenter. Parfois, dans l'immédiat, tu ne vas pas savoir. Qu'est-ce qu'elle te veut? Qu'est-ce que tu attends d'elle? Il va falloir que tu aies preuve de patience. Donc une fois qu'on a appris à se connaître, grâce à l'humilité, une fois qu'on a eu du courage, une fois qu'on a ouvert nos yeux à quelque chose d'autre, qu'on est prêt, parce qu'il y a une préparation, on va pouvoir avancer. Alors pour commencer, qu'est-ce que tu peux faire? Chaque jour, tu peux prendre un temps pour méditer. C'est bête, mais ça va t'ouvrir à quelque chose. Alors tu vas me dire peut-être, non mais moi je suis pas pour la méditation, mais c'est pas pour moi. Détrompe-toi. Justement, si c'est pas pour toi, c'est toi qui dois commencer en priorité. Si tu as tellement un frein alors que tu es en quête de réponse, commence à prendre 3 minutes. Tu mets un timer sur ton téléphone de 3 minutes. Tu te mets assis, par terre, ou sur un fauteuil, c'est pas grave, les yeux ouverts ou fermés dans un premier temps, retrouve-toi dans ton midbar. Midbar, en hébreu, c'est le désert, mais c'est aussi Medaber, c'est là où ça parle. Le midbar, t'as pas besoin d'aller là où il n'y a rien qui pousse. C'est un endroit où il y a beaucoup de choses qui poussent, mais des choses profondes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de choses, en guillemets, superflues par rapport à ta quête, mais tu vas avoir ce qui va ressortir, ce qui va pousser, ce sont tes voix intérieures. Ça, c'est le plus beau des midbars, c'est le plus beau des déserts, c'est là où tu auras l'opportunité de t'entendre. Donc, tu vas prendre quelques instants le matin pour méditer et te poser les questions suivantes. Qui suis-je? Quand je dis qui suis-je, je sais pas est-ce que je suis médecin, avocat, est-ce que je veux faire dentaire, ou est-ce que je veux faire plombier ou électricien, ou maçon, ou je ne sais quel métier. C'est pas ça. Qui suis-je? Comment je me qualifierais vraiment? Quelle est ma vérité? Quelles sont les choses que j'arrive à entendre? Quelles sont les vérités sur moi que j'arrive à entendre et celles que je n'arrive pas à entendre? Qu'est-ce que j'attends de la vie? Parce qu'il faut savoir quelque chose. Ta voix intérieure, elle cherche à t'emmener vers la lumière. Tu as ton âme et tu as ton corps. Les deux communiquent. Si tu l'écoutes pas et que tu t'engages dans un chemin compliqué, ça va devenir très vite épineux. Quand tu l'écoutes pas, ça va devenir un chemin épineux. De stress, d'angoisse, de doute, de peur, de culpabilité et pire, de maladie. Parce que ton corps veut te parler. Parce qu'il essaie d'être en connexion avec la profondeur. En fait, nous, dans nos vies, qu'est-ce qu'on a su faire? C'est séparer la profondeur. C'est-à-dire que dès que tu as quelqu'un qui est spirituel, c'est un extraterrestre. T'as combien de milliards? T'as combien de millions? T'as un patrimoine? T'as combien de maisons? C'est tout le sujet du quotidien. Personne te dit combien de temps t'as médité aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as découvert de profond sur toi? Ou sur les autres? Ou sur ton environnement?
C'est rare qu'on te parle de ça, parce qu'on aime bien se séparer. Et pourtant, ton corps, on le sait tous qu'on a une âme de vie en nous. Elle vit avec cette âme. Elle vit avec ton esprit qui t'endort en te posant 1000 questions. Et souvent, on essaye de les pousser de la main. On ne veut pas entendre nos voix. Identifie aussi où est-ce que tu sens de l'étroitesse dans ta vie. Qu'est-ce qui t'étouffe? Qu'est-ce qui t'empêche de te sentir libre? Alors, certains vont te dire, il me manque 5 millions d'euros. Ok, imagine que tu as 5 millions d'euros. Qu'est-ce que tu fais? Demande-toi si avec ces 5 millions, tu ne pourrais pas les faire 100. Parce que si c'est acheter un bateau, tu peux acheter un bateau à 50 000 euros et faire un crédit. Et faire ce que tu as envie de faire. Tu n'es pas obligé de partir sur un yacht de 20 mètres. Si c'est être propriétaire, qu'est-ce que va t'apporter cette notion de propriété? Est-ce que quand tu es locataire, tu n'as pas le même bienfait, avec beaucoup moins de problèmes en moins, etc., etc. Mais surtout, identifie où est-ce que tu ressens de la peur. La peur de manquer, la peur du futur, la peur d'être abandonné, la peur d'échouer, la peur d'être jugé. Parce que la peur, elle va détruire ta capacité d'action. Tu dois l'éliminer. C'est extrêmement important. La peur, elle détruit ton champ d'action. Elle va t'empêcher de dire ce que tu as à dire à toi-même et au monde. Elle va t'empêcher de changer ton quotidien, d'apporter, elle va même t'empêcher de respirer. Et je vais te montrer comment on lit la Torah en 2025, tout de suite. Mais attention, tu entres dans une voie sans issue si ce n'est celle de trouver. Car quand tu goûtes aux délices, tu n'as pas la force de t'arrêter. Tu veux pas t'arrêter. C'est plus possible. Parfois, c'est piquant. Et parfois, c'est très piquant. Et moi, j'adore quand c'est piquant. Qu'on se le dise, la Torah n'appartient pas au peuple juif. Nous en sommes les gardiens. Nous en sommes ceux qui sommes censés montrer comment l'étudier, comment la comprendre. Mais nous ne sommes pas les propriétaires. Étant donné que la Torah a été créée avant le monde pour construire le monde, dans le monde, il y a toutes les nations, il y a toutes les galaxies, l'astrologie, l'astronomie, les sciences. La Torah appartient à tous. Et je ne vais pas essayer de venir ici te convaincre, ni te dire que pourquoi les Juifs sont responsables de révéler la Torah et le divin, etc. Si tu n'as pas compris ça aujourd'hui en 2025, sincèrement, c'est que tu ne sais pas grand-chose. Donc retourne à l'école, c'est ça que tu as besoin d'apprendre. On va donc libérer maintenant une parole de Torah, ça va être un exercice, pour réussir en fait à libérer sa force créatrice et voir le divin dans son existence. Ce qui veut dire que à travers une parole, on va devoir se retrouver à avoir appris tellement de se mettre dans un mode d'action qui va nous permettre d'agir. Je vais utiliser... Alors, il y a énormément... En fait, il n'y a pas un passage de la Torah qui ne te permet pas de faire ça. Il y en a un que j'affectionne particulièrement, qui remonte à il y a 2 semaines, la paracha Béalotra, paracha section. Béalotra, c'est le nom de la section. Dans le 4e livre de la Torah, il y en a 5 au total. Le Sefer, le livre Bamidbar, dans le désert ou dans la parole, selon comment on le traduit. Et qui dit comme ça qu'il y a eu une rencontre entre le beau-père de Moshe, qu'on appelait Yitro dans le passé, qu'ici on va appeler Chovav, et donc il y a une rencontre entre les deux, parce que de la même manière que dans la paracha, dans la section Shemot, Yitro arrive, son beau-père arrive, là il veut repartir. Et ce qui se passe ici, c'est que Moshe, il y a une discussion, il lui dit comme ça, Nosim anachnu alamakom, voyage avec nous. Et il lui dit, non excuse-moi, nous allons voyager vers l'endroit, vers la terre qu'on est censé arriver, et il lui dit, lachem itanu, marche avec nous. Et ce mot « marcher », il revient à plusieurs reprises. Il revient, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, 4 fois. 4 fois en 2 versets, c'est beaucoup. Il y a une question qui se pose, qui est toute bête, alors qu'il va essayer de lui dire « Mais viens, il n'y a que des bonnes choses qui t'attendent, tu sais que Israël est béni par le Créateur, donc si tu marches avec nous, tu seras béni aussi. » Mais c'est surtout la réponse de Yitro qui est extraordinaire, qu'ici on appelle, encore une fois, Chovav, qui a un autre nom qui veut dire « chérir ». En réalité, la petite explication de donner très rapidement, c'est que Yitro n'est pas hébreu. Là-dessus aussi, il y a une question énorme. Comment Moshe veut embarquer avec lui un non-hébreu, un non-juif? En réalité, il a besoin de lui. Et on va le voir tout de suite. D'abord, Yitro, c'est Yeter, c'est celui qui ajoute quelque chose à la Torah, mais qui ajoute quelque chose, entre guillemets, d'inutile. C'est toute l'inutilité qui devient utile. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de lui pour comprendre, mais grâce au fait qu'il ait son rôle, le beau-père de Moshe, c'est un prêtre top du top. C'est l'équivalent... du pape d'aujourd'hui. C'est le type qui a une maîtrise de l'idolâtrie et de la connaissance des matières divines autres, ce qu'on appelle Elohim Acherim, les autres dieux, énormes, il maîtrise tout. Et dans Yitro, il arrive et il dit « Vaishma Yitro », il va entendre Yitro quoi? Tout ce que Dieu a fait à Israël en les faisant sortir d'Égypte. Le nom qui sera utilisé, quel est le Dieu qui a fait ça? C'est Yud Keh Vav Keh, j'expliquerai dans quelques minutes pourquoi. Et tu vas voir, accroche-toi, je sais que c'est long, ça fait déjà 22 minutes, c'est un peu long, mais tu vas voir à quel point c'est extraordinaire ce que je vais te révéler là. Parce que quand tu vas comprendre ces mystères-là, d'abord tu vas comprendre beaucoup de secrets sur le peuple juif. Et deuxièmement, tu vas voir que si tu es juif, ça t'appartient, c'est ton héritage. Et si tu l'es pas, tu vas pouvoir profiter de cette manne d'informations parce qu'elle est disponible pour tous. Donc j'en étais où? J'en étais au fait que Yitro est arrivé, maintenant il doit repartir.
Et il lui dit, Lachem itano, marche avec nous. Qu'elle lui répond Yitro? Il lui répond, Lo eler, je ne marcherai pas. Ki im el artsi ve el molati eler. Parce que c'est vers ma naissance, mon lieu de naissance que je marche. Et là, il y a deux questions qui se posent. Première, pourquoi Moshe s'intéresse à un non-juif? Et la deuxième, c'est pourquoi Yitro refuse de marcher et pourquoi Moshe à la barre lui a dit, marche avec nous, lui dire, voyage avec nous. Alors voilà, tout de suite une première explication. La première chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a une énorme différence quand tu es dans la quête du divin entre marcher et voyager. Si tu marches, tu vois, c'est facile, hein, tu as un pied qui est devant, un pied qui est derrière. Quand tu marches, tu vas acheter une baguette de pain, ton esprit il est où? Il est chez toi à la maison. T'as pas de déménager. Quand tu voyages, t'as emmené tout avec toi. Souvent, quand on est bien en voyage, qu'est-ce qu'on reste très bien là? Ça y est, on est déjà parti, on n'a même plus envie de rentrer chez soi. C'est même plus notre chez soi. On est sur une bord de plage ou une piscine ou une montagne, qu'importe. On y est tellement bien qu'on est déjà parti. Voyager, c'est laisser tout ce qui n'est pas important derrière nous et emmener ce qui est important, nos pensées, notre esprit avec nous à l'endroit où on est. Marcher, c'est avoir une charge derrière nous. C'est laisser derrière nous la majorité des choses. Logique, tu prends tes pieds, tu vas acheter une baguette de pain, t'as pas pris tout ton patrimoine avec toi, t'as pas pris forcément tes passeports, etc. C'est logique. Quand tu voyages, tu prends tes passeports, tu prends tes cartes bleues, tu prends ce qui est important pour que tu puisses continuer à vivre. T'as compris l'idée? Donc première chose, quand tu veux être dans la quête du divin, tu dois voyager. Tu dois accepter d'abandonner beaucoup de choses, de tes croyances, de tes certitudes, des petites voix que tu entends, souvent qui viennent de la mère ou du père, qui ont dit ci ou ça. Ces informations, elles sont hyper importantes, elles sont hyper fortes. Tu dois les laisser là où elles sont parce qu'elles ne t'appartiennent pas. La deuxième chose, c'est pourquoi Moshe a eu besoin de prendre un non-juif avec lui. Eh bien, le texte le dit. J'ai dit une chose, c'est que dans la section de Shemot, dans la paracha qui porte, donc la session qui porte le nom de Yitro, c'est marqué Vaishma Yitro. Et le nom du divin, si tu suis mes vidéos, donc si tu ne suis pas, dépêche-toi de les suivre et de les regarder, qui est utilisé, le nom du divin qui est utilisé, c'est Yudke Vavke, Avaye, en français. Je ne sais pas comment on dit ça, Avaye, c'est comme ça se prononce, je ne sais pas comment on dit. Représente 4 lettres, le tétragramme. Ça, tu as déjà entendu parler. Le Yud, c'est ce que tu entends. Le Vav, c'est ce que tu vois. Le He, c'est ce que tu vois. Le Vav, c'est ce que tu sens. Et le dernier He, Yudke Vav He, ouais, c'est ce que tu parles, c'est ce que tu dis. Ces 4 manières dont le divin va s'exprimer, va se présenter à toi, et que tu vas pouvoir observer et agir et interagir ou refuser. Et là, en fait, lorsqu'on regarde la paracha de Yitro, on se rend compte que déjà à ce moment-là, il y a Vaishma. Il a entendu, c'est-à-dire qu'il a fait la première étape. Dis-moi, le gars était d'une puissance incroyable, il dépendait de personne, il avait à peu près tous les pouvoirs, et il décide de tout laisser. Imagine demain, je te donne 30 millions de patrimoine, je te donne responsable d'une grosse boîte, où tout le monde se tait dès que tu rentres, tu as une aura incroyable, les magazines te font la une, à chaque fois, tu abandonnes tout pour une idée, pour une croyance, pour un peuple mini-peuple, 600 000 âmes sur des millions et des millions d'Égyptiens, qui sont sortis, tu vas les rejoindre, tu abandonnes tout, c'est possible ça. La première chose, il a entendu le deuxième message. Pas le premier, tu sais, aux infos, c'est pas... Qu'est-ce que la vie veut me dire? Celui-là, il a entendu. Regarde le texte quand il continue. Yitro va lui dire, non, moi je ne viens pas avec vous. Et Moshe va lui dire, je t'en supplie, Al-nata azov otanu, je t'en supplie, fais ce qu'il faut. Ki alken yadata chanotenu bamidbar. Regarde la réponse. Quand tu la lis une première fois, tu te dis, attends, c'est quoi le mec qui garde la place de parking? Alken, je te dis, pour si tu ne connais pas l'hébreu. Qui, c'est-à-dire parce que, alken, c'est pour ça, alken, c'est pour cela, oui. Chanotenu, yadata, tu connais, chanotenu, nos emplacements dans le désert. Ça, c'est la première lecture. Donc tu te dis, attends une seconde. Ah, j'ai compris, c'est stratégique, c'est militaire. Avec l'Iran, là, on comprend bien, on sait où sont les zones de je sais pas quoi, la nucléaire. Bon, non, rien à voir. Pourquoi? Parce que les Hébreux ne savent pas où ils vont. Ils avancent sous l'ordre divin. Et ils reviennent jamais, enfin, pas jamais, rarement sur le même lieu où ils étaient. C'est arrivé à Sukkot, pour Sukkot, la ville de Sukkot, ils sont revenus. Mais sous l'ordre divin. Donc, il n'y a pas à connaître les emplacements, puisque ça change tout le temps. Lis-le avec une deuxième lecture. Ki alken, parce que c'est ainsi que quoi? Yadata, tu sais quoi? Chanotenu, les emplacements, bamedaber, des paroles. Tu sais comprendre. Yadata, tu connais la compréhension des paroles. Tu sais que les mots qui sortent, tu les as identifiés. Déjà, on t'avait l'écoute,
Maintenant, tu as la parole. Tu sais te dire, tiens, pourquoi j'ai entendu ça? Qu'est-ce que la vie veut me dire? Qu'est-ce que le divin veut me dire? Ok. Pourquoi j'ai dit ça maintenant? Pourquoi celui-là, il a dit ça? Les paroles, tu les comprends. Tu comprends le sens profond des paroles, le sens secret. Et là, il lui dit encore plus loin, Vaïta lanu le'enaim. Et tu as été pour nous, pour les yeux. Même la vue de la situation, tu l'as compris. Donc on a quoi? L'oreille, les yeux et la bouche. Il manque le nez. Et c'est là où il lui dit, Ve'aya kitelech imanu. Ça sera au moment où tu vas marcher, c'est-à-dire que tu vas comprendre que tu vas devoir abandonner, tu vas passer de l'étape de la marche au voyage, que tu vas pouvoir prouver que tu es dans une argacha, dans un ressenti. Tu vas ressentir les choses pleinement, tu vas porter ton nom Chovav à 100%, celui qui chérit Dieu et la Torah, qui est capable par amour de faire des choses qu'on n'imagine même pas, de tout abandonner. Et là, tu auras rejoint les 4 et tu auras été un non-hébreu, témoin de quoi? De la possibilité pour tous d'y arriver. Pourquoi? Parce que Moshe sait que l'humain, comment il est fait, et ce qui va se passer par la suite, des personnes qui vont, et Rav en l'occurrence, donc cette mixité qui va suivre en sortant d'Égypte, qui ne sont pas des Hébreux non plus, qui vont se plaindre de ne pas avoir mangé de viande, de ne pas avoir de quoi se nourrir, etc. Il y a encore d'autres enseignements là-dessus. Qu'est-ce qui nous tient dans la vie? Qu'est-ce qui peut nous faire chuter? La Gemara, le Talmud nous dit il y a 3 choses. La nourriture, les femmes, et l'argent. Donc on comprend que c'est 3 choses qui peuvent nous consumer de l'intérieur. Si on rentre dans un monde matériel, comme par hasard, quelques instants plus tard, les Hébreux vont se plaindre de ne pas avoir de viande et de ne pas avoir de relations charnelles comme ils l'entendent, c'est-à-dire aussi libre et aussi chinam, le terme est employé, gratuit, que proposait l'Égypte. Ils ont déjà oublié qu'ils étaient esclaves. Tu vois, ça c'est la Torah. Ça, c'est la manière dont on apprend un texte. Comment fonctionne un homme, avec un H majuscule. Comment on peut rentrer dans une relation divine, que tu sois juif ou pas. Dorénavant, quand tu entends quelque chose, tu ne prends pas à cœur, tu te crées une distance, tu te demandes pourquoi tu l'as entendu, tu identifies ce que tu as entendu. Qu'est-ce qui t'a touché? Ce qui t'a touché, c'est là où tu dois travailler. Peut-être c'est quelque chose que tu dois abandonner, parce que ça ne t'appartient plus. Tu vas te rendre compte que, je sais pas moi, ça peut être ta mère qui te dit tout le temps que tu es un naze. Tu vas te demander pourquoi elle te dit ça, depuis combien de temps elle te dit ça. Et tu vas te rendre compte que c'est une douleur qu'elle a à elle. Et donc ce sentiment où elle va être agressive et te dire que te rabaisser ne t'appartient pas. Retour à l'envoyeur. Tu vas te débarrasser de cette charge-là pour pouvoir t'ouvrir au monde, t'ouvrir à la vie et montrer qui tu es. Alors, pour finir, je vais te donner un petit secret qui est magnifique. Parce que tout ça, tu vas me dire, oui, ok, bon, tu as tourné le texte comme tu veux. Lui, il lui a proposé, Nosim anachnu el makom, viens, voyage avec nous vers la terre promise, et tu es là à parler du divin, etc. Dors, fais dodo, tu as raison. Sauf que, manque de bol pour toi, j'ai une connaissance un tout petit peu plus importante. Et je sais quoi? Que Dieu a plusieurs noms, et qu'un de ces noms, c'est Makom, c'est le lieu, c'est l'endroit. C'est un des noms de Dieu. Et donc, que fait Moshe? Il n'est pas en train de lui dire « voyage avec nous vers la terre promise et ça va être bon pour toi ». Il lui dit « voyage avec nous vers le divin ». Nous aussi, on n'est pas encore arrivé vers la terre qui est promise, la terre de Canaan. Elle ne nous a pas encore donné, ça fait 40 ans qu'on est là. On est encore en train de se préparer à voir Dieu, à se peaufiner et à s'améliorer. Donc quoi? Fais-le avec nous. On est maintenant au même niveau, toi et moi. Et voilà ce que Yitro ne va pas accepter, mais ça c'est un détail, parce que ça nous apprendra beaucoup d'autres choses. Alors tu vois, de cette section-là, moi j'arrive à apprendre plusieurs choses, je vais en citer 3-4. Quand on voit les Hébreux qui vont se plaindre par la suite, et ben déjà j'apprends une chose, c'est que quand tu as ouvert les yeux, quelles que soient les épreuves de ta vie, tu changes de perception et tu passes pas ton temps à te plaindre. Parce que tu dois pas oublier d'où tu étais, ou d'où tu viens, je veux dire, et sois tellement en confiance que tu sais que là où tu arrives, ça va être extraordinaire. Deuxième chose, c'est d'avoir de la reconnaissance. Sois reconnaissant de ce que tu as, pour pouvoir recevoir davantage, et que même si tu ne reçois pas davantage, c'est déjà que peut-être tu aurais dû recevoir moins. Sois aussi assoiffé de toujours plus, de voyager, pas simplement de marcher. Voyage, 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 dans ta tête, dans tes pensées, dans tes réflexions, dans ton étude, dans ton apprentissage. Et n'accepte pas les limites de la vie. Ne te dis pas, il faut que je retourne, il y a des gens qui m'attendent, j'ai des responsabilités. Lesquelles? Est-ce que tu ne peux pas t'arranger? Est-ce que d'autres ne sont pas en mesure de se débrouiller sans toi? Si c'est tellement important, pour toi bien sûr je parle, si c'est tellement vital. Est-ce que tu comprends à quel point c'est puissant? Est-ce que tu comprends que si tu te concentres à autre chose finalement que ce texte-là, et si tu ne la comprends pas comme il faut, cette Torah-là, ben en fait tu es en train de perdre ton temps. Parce que tu as une porte qui s'ouvre, qui n'est plus une porte, c'est un monument. Quand tu es dans une quête pure, que tu actives ton âme, tu peux choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue dans Matrix, tu te souviens. Mais tu peux choisir en fait surtout de vivre dans un monde de bisounours, ou dans un monde de réalité qui te permet, comme Néo dans Matrix, de voir le code de la matrice à un moment donné. Et quand tu vois, ne serait-ce qu'un petit peu, c'est tellement délicieux, c'est tellement agréable que tu te dis
que tu peux plus perdre ton temps à autre chose. Parce que c'est ça qui te permettra de profiter des bienfaits matériels sans être obligé, je veux dire, de vendre ton âme au diable, sans être en mesure de griller, de consumer et de consommer ton temps, qui est la seule chose qui a une vraie valeur dans ce monde. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que cette vidéo t'a passionné, parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, ça fait au moins 5 ou 6 jours que j'essaye de la faire, que j'essaye de trouver les bons mots, j'avais écrit tout un texte, j'avais des choses, j'ai tout effacé, j'ai repris, j'ai recommencé, et finalement, comme on dit en hébreu, Dvarim mayotsim min halev nirnasim lalev, des paroles qui sortent du cœur quand on parle sans préparation forcément, ça va droit dans le cœur, que cette vidéo t'aide, que cette vidéo te libère, que cette vidéo te permette d'être enfin